pour venir t'écouter, Seigneur éternel. Tuko miguuni kwako kuja kukusikia Bwana. Toi qui nous as aimés le premier. Wewe uliyetupenda wa kwanza. C'est pourquoi nous pouvons te dire que nous t'aimons. Ndio maana tunasema kwamba tunakupenda. C'est en réponse de l'amour que tu as répandu sur nous. Ni jibu ya upendo uliomimina juu yetu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Asante kwa uwepo wako miongoni mwetu. Merci parce que tu es notre Dieu. Asante maana wewe ni Mungu wetu. Merci parce que tu es notre Seigneur. Uko Bwana wetu. Tu es notre Sauveur. Uko Mwokozi wetu. Seigneur éternel, merci parce que tu nous amènes de gloire en gloire. Asante maana unatubeba katika utukufu. Tu nous transformes, Seigneur éternel, afin que nous puissions ressembler à Christ. Unatubadilisha ili kwamba tufanane na Kristo. Et cet après-midi, nous sommes à tes pieds. Tuko miguuni pako mchana wa leo. Parle-nous, Seigneur éternel. Ongea nasi Bwana. Change-nous et transforme-nous. Tubadilishe. Au nom de Jésus. Kwa jina la Est-ce Yesu. que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je, pana mtu anaweza kumchapia Yesu makofi? Acclamons le Seigneur. Tumshangilie Bwana. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Je, pana Seigneur? mtu anaweza kushangilia tena? Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir partager la parole de Dieu ce soir. Tunamshukuru Mungu kwa neema tupayo kuweza kuchangia maneno yake jioni ya leo. C'est une responsabilité. Ni jukumu. Et nous prions qu'il nous rende capables de pouvoir communiquer sa parole. Na tunomba tupe uwezo wa kupana ilo neno. Et nous disons merci à nos parents pour la confiance. Tunasema asante kwa wazazi kwa kutusamini. Renouvelons encore en notre personne. Wametusamini kwa upya leo. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une marche depuis 2 semaines. Tuko ndani ya safari na kwa karibuni wiki mbili. Et je sais que le Seigneur a déjà fait beaucoup de choses dans la vie Bwana ameshafanya de mengi plusieurs personnes. katika maisha ya wengi. Et il y en a qui attendent encore. Na kuna wenye wanasubiri tena. Mais je vais te dire que Dieu t'aime. Nakwambia kwamba Bwana nakupenda. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi que Dieu t'aime? Ambia le pembeni yako Bwana anakupenda. Peu importe ce que tu connais. Haijalishi kile ambacho Peu unajua. importe ce que tu traverses. Haijalishi unayopitia. Peu importe ta vie. Haijalishi maisha yako. Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Même si personne ne t'a dit ce matin qu'il t'aime. Hata hakuna aliyekwambia asubuhi ya leo kwamba Il est anakupenda. possible que quelqu'un a attendu un amour d'un frère, d'un conjoint, d'un mari, d'un ami. Yawezekana pana mtu ambaye alikuwa akisubiri mtu aoneshe upendo wake kwake. Et tu es triste parce que tu n'as pas reçu ce je t'aime. Na unasumbuka sababu hakuna aliyesema nakutaka. Mais je suis en train de t'apporter le je t'aime de quelqu'un. Nakuletea hiyo nakupenda ya mtu mmoja. Je t'amène le je t'aime de quelqu'un. Nakuletea upendo wa mtu mmoja. Je t'amène le je t'aime de quelqu'un. Nakuletea upendo wa mtu mmoja. Je t'amène le je t'aime de quelqu'un. Nakuletea nakupenda ya mtu mmoja. Qui ne tient pas compte de ce que tu es. Ambaye ajali na yale ulio. Mais qui t'a créé à son image. Alikuumba kwa mfano wake. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore dire à celui qui est à côté de toi que Dieu t'aime? Ambia aliye pembeni yako Mungu anakupenda. Sois dans la joie. Kuwa ndani ya furaha. Alléluia. Amen. Notre grand thème, c'est développer une vie durable et croissante avec Dieu. Mada yetu inakuwa kukomalisha maisha ya ushindi na kudumu. Et depuis le premier jour, Na tangu siku ya kwanza, des serviteurs de Dieu watu wa Mungu sont passés ici. wamepita mahali Et hapa. j'aimerais que nous puissions reconnaître et célébrer leur onction, chacun d'eux Natamani tufurahie particulièrement. upako wao tukishangilia Bwana. Nous célébrons l'onction que Dieu a établie sur eux. Tunashangilia mafuta Mungu ameweka Et juu nous yao. bénissons les Seigneurs pour les messages qu'ils nous ont présentés. Na tunambariki Mungu juu ya ujumbe Le walioleta. premier orateur nous a parlé de la Pentecôte Mhubiri wa kwanza ameongea juu ya et Pentekoste. nous a présenté le Saint-Esprit qui est indispensable Ametufunza Roho Mtakatifu ambaye ni wa pour maana développer une vie durable
une réussite durable kwa kuweza kukomalisha kufaulu ya kudumu et croissant avec Dieu. na kukomaa pamoja na Le Mungu. deuxième orateur Mhubiri wa pili nous a parlé d'être focalisé ameongea juu ya kukuwa uangalifu afin de vaincre la force d'éparpillement. ili kwamba tushinde nguvu ya kusawanyika ngambo na ngambo. Il nous a demandé d'éviter d'être éparpillés, Amesema tuepuke kuwa ngambo na ngambo, mais soyons focalisés lakini tuwe waangalifu pour que nous puissions réussir. ili kwamba tuweze kufaulu. Et la troisième personne, Na mhubiri wa ou tatu, le troisième orateur, mtu wa tatu nous a parlé de la restauration de l'homme intérieur. ameongea juu ya kurekebishwa kwa uto wetu wa Et il ndani, nous a montré comment beaucoup de gens sont blessés na ameonyesha jinsi watu wengi wameumia à cause des circonstances qu'ils connaissent, kwa ajili ya majira wanayopitia, à cause de la vie qu'ils ont connue. kwa ajili ya maisha waliyokutana, Mais il est possible que tu guérisses. lakini inawezekana upone. Et je vais dire à quelqu'un Namwambia mtu mmoja hapa, que la guérison est une décision. uponyaji ni uamuzi. Alléluia. Amen. Tu as été blessé Umeumia par les événements, na majira par les circonstances, na mambo par les hommes. na wanadamu, C'est une décision pour que tu guérisses. kamata uamuzi ili kwamba upone. Prends la décision de te pardonner toi-même. Kamata uamuzi wa kujisamehe mwenyewe. Prends la décision de pardonner les autres. Kamata uamuzi wa kusamehe wengine. Et il y en a même qui sont blessés parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui les a blessés. Na kuna wengine wameumiwa wakizani kwamba ni Mungu ndiye amewaumiza. Alors prends aussi la décision de pardonner Dieu Musamehe hata Mungu basi, parce qu'il t'aime. maana yeye Et anakupenda. rien n'est arrivé au hasard. Na kuna kilichofika bila ghafla, bila sababu fulani. Alléluia. Amen. Aujourd'hui et demain, Leo na kesho je vais aussi ajouter une pierre. nitaongeza jiwe. Nous allons parler de vivre la sanctification. Tutaongelea kuishi utakaso, Vivre la sanctification kuishi utakaso et la conscience permanente de la présence de Dieu et son approbation. na zamiri ya kila siku ya uwepo wa Mungu na kusaminiwa naye. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais plus enseigner. Leo nitafunza zaidi Et demain, nous allons prier. na kesho tutaomba. Demain, nous allons faire ce que le Saint-Esprit voudra que nous puissions faire. Kesho tutafanya yale Roho atatusukuma kufanya. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'auditoire. Lakini leo tuko katika shule. Alléluia. Amen. Vivre la sanctification Kuishi utakaso et la conscience permanente de la présence de Dieu na zamiri ya kila siku ya uwepo wa Mungu et son approbation. na kukubaliwa naye. Sur les textes de base, sur les Shairi la textes de msingi, base, kwa shairi la msingi nous allons ajouter aujourd'hui beaucoup de textes, tutakuwa na usomi nyingi, mais que nous allons lire progressivement. lakini zitasomwa pole pole. Mais lisons d'abord Jean chapitre 8, Lakini tusome Yohana 8 du 1er au 11e verset. kuanzia versi ya kwanza hadi ya 8 hadi ya 11. Je crois que tous nous connaissons l'histoire. Tunajua hiyo historia Et le Seigneur va nous faire grâce et va nous communiquer une pensée ce soir. na Bwana ataongea nasi wazo fulani. À cela, nous allons ajouter Luc chapitre 22, Tutasoma Luka 22 31 à 32. 31 hadi 32. Commençons avec Jean 8, 1 à 11. Yohana 8 hadi 11. La Bible dit ceci. Mhubiri anasoma. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Mais comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé,
il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se dirent un à un. Depuis, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne. Ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Wende na usifanye tena zambi. Luc chapitre 22, Luka 22, versets 31 à 32. Le Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, j'aimerais que nous puissions souligner, quand tu seras converti, utakapokoka weka kistari hapo, affermis tes frères. Imarisha ndugu zako. Je disais Nilikuwa nikisema que cet après-midi, mchana wa leo nous allons parler de vivre la sanctification, tutaongelea kuishi utakaso, qui est aussi un moyen de développer inakuwa namna ya kukomalisha une réussite durable kufaulu ya kudumu et une croissance. na kuendelea. Je sais que c'est parmi des sujets que les gens n'aiment pas écouter, Ni miongoni za mada ambazo watu hawachangamki yake, parce qu'ils savent qu'on va s'attaquer au péché. maana wanajua kwamba watashambulia zambi. Mais je veux te dire Na kuja kuambia que la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, que lorsque nous étions encore pécheurs, tulipokuwa watu wa zambi, Christ est mort pour nous. Kristo amekufa juu yetu. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur Ndio maana tusiwe na woga lorsque on veut parler du péché wanapoongelea ou zambi on veut parler de la ama sanctification. tunapoongelea utakaso. Parce que la Bible est en train de dire, Biblia iko nasema recherchez la paix tafuteni amani et la na sanctification utakaso, sans laquelle personne ne verra bila Dieu. hiyo hakuna atakayemwona Et Mungu. donc la sanctification, Utakaso c'est parmi les éléments ni miongoni mwa vitu qui nous aident à croître, vinavyotusaidia qui kukomaa, nous aident à réussir vinatusaidia kufaulu et à garder notre réussite na kuchunga ushindi wetu afin qu'elle soit durable. ili kwamba uweze ukadumu. Et je vais commencer par définir le mot sanctification Nitafasiria utakaso ni nini par des mots simples. kwa maneno machache. La sanctification Utakaso est l'acte par lequel ni tendo ambayo une personne mtu se sépare totalement anajitenga de toute souillure ou impureté, na kila uchafu, se sépare de tout péché anajitenga na kila zambi ou toute iniquité ama machafuko qui le retenait loin de la face de notre Dieu Ambayo qui est 3 fois saint. ilimubeba mbali na Mungu aliye mara tatu Je vais encore mtakatifu. répéter pour ceux qui écrivent. Narudilia kwa wale wanaoandika. La sanctification Utakaso est l'acte par lequel ni tendo ambayo une personne mtu se sépare totalement anajitenga kweli kweli de toute impureté na kila uchafu ou de tout péché ama na kila zambi, ou de toute iniquité kila machafuko qui les retenait loin de la face de notre Dieu 3 iliyomshikilia, fois saint. iliyomuweka mbali na Mungu aliye mara tatu mtakatifu. Alors ici, je suis en train de parler Hapa niko naongelea à quelqu'un qui a reçu Jésus, mtu aliyempokea Yesu, qui a accepté de marcher en nouveauté de vie, amekubali kutembea katika hali qui mpya, a accepté de marcher selon la parole de Dieu, amekubali kutembea kulingana na neno la mais qui Mungu, continue à se battre avec le péché, lakini anaendelea kupambana na zambi, qui continue à marcher sous la culpabilité du péché. anatembea katika kujiofu na zambi. Je veux te dire ce soir Na kuambia magharibi ya leo, que le Seigneur te connaît. Mungu anakujua. Et sa volonté, c'est que tu t'éloignes, Mapenzi yake ni kwamba que tu te ujitenge, sépares totalement ujitenge kweli kweli de toute souillure na kila machafuko et de toute impureté. na kila uovu, Mais je veux d'abord apporter la différence lakini naleta utofauti
sur la sanctification. kuhusu utakaso. J'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens chapitre 1er. Tusome Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza. On va nous le projeter Media watatuwekea kwenye et nous video. allons les lire tous ensemble. 1 Na Corinthiens kanisa. chapitre 1er, Tutasoma pamoja Wakorinto du wa kwanza. 1er au 2e verset. Sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 2. Ensuite, nous allons sauter du 30e au 31e Baadaye verset. verse ya 13 hadi 31. 1 Corinthiens chapitre 1er, Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza. du 1er au 2e. Verse ya kwanza hadi ya pili. Et nous allons sauter du 30e au 31e verset. Tutaruka verse ya 13 hadi 31. En attendant que l'on puisse projeter, Tunaposubiri waweze kuweka verse hapo, nous allons lire tous ensemble tutasoma pamoja. à haute voix. On a déjà projeté. Ok. Ok. Ceux qui sont de ces côtés-là, vous allez lire. Mais ceux qui sont de ces côtés-ci, lisons dans nos Bibles. Nous allons tous lire. Nous allons lire tous ensemble. 1, 2, Tunasoma 3. pamoja. 1 Corinthiens chapitre 1er, du 1er au 2e verset. Paul, Tunasoma pamoja verse ya pili avec force, na nguvu. à l'église de l'église, Dieu à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alors ici, à Corinthe, nous allons mettre notre église. À l'église de Dieu qui est à l'Arche. Nous allons Tunaweka- encore relire pour la 3e fois. Tunaweka jina kanisa, verse ya pili tusome pamoja. À l'église l'église de de Dieu Dieu qui est à Arche de l'Alliance Goma, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Allons au verset 30 et 31, turuke ku verse ya 13 na 31. tous ensemble. Or, est-ce que nous pouvons reprendre tous ensemble avec force? Or, C'est lui. pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans les seigneurs. Amen. Amen. Alors, en lisant ces deux portions d'écriture, Tunaposoma verse mbili hizi, nous allons voir, premièrement, on nous dit que nous sommes appelés à être sanctifiés. tumeitwa kutakaswa, Nous sommes appelés à être saints tumeitwa kuwa watakatifu en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Et le 30e verset Na verse ya 13 dit ceci, inasema hivi: que c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, ni kwake njo muko ndani ya Yesu, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. kupitia yeye Mungu amefanyika kwetu kuwa haki, utakaso na Nous kadhalika. voyons qu'il y a deux sortes de sanctification. Kuna aina mbili ya utakaso. Nous avons la sanctification que nous appelons la sanctification par position, Tunakuwa na utakaso inayolingana na nafasi yetu, par position que nous avons reçue en Jésus-Christ. nafasi tuliyopata ndani ya Kristo Yesu. À partir du moment où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Tulipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu, nous avons été sanctifiés. tumetakaswa, Nous avons reçu la sanctification. tumepewa utakaso. Au travers de Jésus, Kupitia Yesu Dieu nous voit saints. Mungu anatuona watakatifu. C'est pourquoi cet après-midi, Ndio maana
maana mchana wa leo nous pouvons dire tunaweza kusema que nous sommes dans une assemblée des saints. tuko ndani ya mkutano wa À moins watakatifu. que tu aies reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Kama umempokea Yesu kama Combien Bwana ont reçu na Jésus comme Mwokozi? Seigneur et Sauveur? Wangapi hapa umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kumshangilia Bwana Yesu. À partir du moment Wakati ambapo où tu as reçu Jésus umempokea Yesu comme Seigneur et Sauveur de ta kama vie, Bwana na Mwokozi wa maisha tu as yako, été déclaré saint. umetangazwa kuwa Et mtakatifu. personne ne peut te le retirer. Hakuna anaweza kukuiba hiyo. C'est la position que tu as en Ni Christ. kiti ulionayo ndani ya Yesu. Mais il y a la deuxième sanctification Kuna ngazi lengine la que nous utakaso avons lu dans 1 Corinthiens 1 du 1er au iliyo ndani 2e ya verset. Wakorinto wa kwanza 1. C'est la sanctification par condition. Ni utakaso wa shurti. Et quand nous parlons de la condition, Tunapongelea shurti, nous voyons le mérite. tunaona kustahili. Ça veut dire que nous méritons Inamaanisha tunastahili cette sanctification. hiyo utakaso. Et c'est un processus de chaque jour. Na ni hatua ya kila siku. Alléluia. Amen. La sanctification par position, Utakaso wa nafasi nous la recevons une seule fois tunaipokea limoja quand nous donnons notre vie à Jésus. tunapompatia Yesu maisha yetu. Et la sanctification par condition, Na utakaso wa shurti c'est le processus de chaque jour. ni hatua ya kila siku. C'est le processus Ni hatua que nous devons faire chaque jour. ya kukata kila siku. Si je peux donner un exemple, Ninapana mfano. peut-être que vous, ça ne vous est jamais arrivé, Yawezekana haijawahi kuwafikia. mais tu donnes ta vie à Christ aujourd'hui. Unampatia Yesu maisha yako Tu leo. dis, j'accepte de marcher avec toi, Unasema nakubali kutembea mais nawe. demain, Lakini kesho tu te retrouves dans une boîte de nuit. unakuwa ndani ya vilabo vya pombe. Tu te retrouves ivre. Unaanza kulewa. Alléluia. Amen. Tu te retrouves en train de commettre l'impudicité. Unaanza kuzini. Tu es toujours jaloux. Unakuwa mtu wa wivu. Peut-être que tu étais colérique, Yawezekana ulikuwa mtu wa mais tu as hasira. reçu Jésus. Umempokea Yesu. Mais on peut continuer à voir Na wanaweza kuendelea kuona les choses qui ressemblent à ce que Dieu a interdit dans ta vitu vie. vya kufanana na vile ambavyo Mungu anakataza maishani. Et beaucoup de gens vivent sous la culpabilité Wengi wanakuwa najisumbua moyoni et ils n'ont pas l'assurance de leur salut. na hawana hakikisho la wokovu. Et ils se disent, est-ce que réellement j'ai donné ma vie à Christ? Wanajishakia na kusema, je, nimepatia Yesu Une maisha année dans yangu? le Seigneur, Wapendwa, mwaka moja mais ndani ya vous Bwana, commettez les mêmes choses que vous commettiez avant de donner votre vie à lakini Jésus. uko naishi machafuko uliokuwa naishi kabla kumpatia Yesu maisha yako. Peut-être que tu as changé certaines choses, Yawezekana umebadilisha mambo mais il fulani y a d'autres qui persistent. na kuna vingine vinadumu. Alléluia. Amen. Et c'est de ces choses-là que nous allons parler, Na ni vitu vile tutaongelea. de la sanctification par condition, Utakaso wa shurti qui nous demande un processus de purification tous les jours, unatuomba tukate hatua ya utakaso kila siku. un processus de pureté chaque jour. Utakaso wa kujifanya kuwa safi kila siku. Et c'est ici Na ni hapo que nous allons encore dire njo tutasema que c'est un processus où nous devons marcher loin de toute impureté ni hatua ambayo inatusukuma kutembea mbali na uovu, en obéissant aux commandements de Dieu tukitii sheria za Bwana et en demandant pardon au Seigneur na tukimwomba Mungu msamaha et en accordant les pardons aux autres. na tukisamehe wengine. Hier, on nous a parlé des blessures intérieures. Jana wamesema juu ya vidonda vya ndani. Il y a certaines blessures Kuna vidonda vimoja qui nous poussent même à pécher chaque jour. vinatusukuma kufanya dhambi kila siku. Alléluia. Amen. Quand tu te sous-estimes, Wakati aujisamini, tu as un mauvais langage, unakuwa na neno mbaya, prêt à blesser chaque jour. unavunja watu mioyo. Il y a des choses que tu fais. Kuna vitu Il y unafanya, a des gens qui deviennent ivres, kuna watu wanakuwa qui walevi, sont devenus impudiques, wamekuwa wazinzi, colporteurs. Bapeto. aha, bapeto, Simplement parce qu'ils sont blessés. maana wameumia. Alléluia. Amen.
Alors si tu ne sais pas pardonner aux autres, kama ujue samehe wengine, il est possible que tu vas chaque fois tomber dans les péchés chaque jour. utakuwa naanguka mzambi kila siku. Et cela peut être un frein Na inaweza kuwa pour mpaka kwako. et cela peut être un frein pour ton avancée. Inaweza kuwa mpaka ya wewe kutokwenda mbali. Mais avant de parler en profondeur de la sanctification, Kabla tuingie katika kilindini cha utakaso, parlons un peu du péché. Qu'est-ce que le péché? tuongelee kwanza zambi. Zambi ni nini? Alléluia. Amen. Quand nous parlons du péché, Tunapongelea zambi, qu'est-ce que nous entendons par là? ni kusema nini? Lisons 1 Pierre chapitre 1er Petro wa kwanza sura ya kwanza, du 14e au 17e verset. verse ya 14 hadi 17. Nous allons encore lire tous ensemble. Kanisa tunasoma tena sote pamoja. Pierre chapitre 1er Petro wa kwanza sura ya kwanza, du 14e au 17e verset. verse ya 14 hadi 17. Nous allons lire tous ensemble. Si nous avons trouvé qu'on a projeté, nous pouvons lire. Na kama tumepata tunasoma pamoja. 1, 2, 3. Mais, puisque c'est lui qui vous a appelé, Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. et si vous invoquez, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Mutembee mukiwa na woga kwa muda ambapo munakuwa kwa muda kitambo duniani. Alors Pierre est en train de dire, Petro ako nasema, comme des enfants obéissants, kama watoto watiifu, ne vous conformez pas aux convoitises musisukumwe katika tamaa que vous aviez autrefois ambayo mulikuwa nayo mbele, quand vous étiez dans l'ignorance. mulipokuwa ndani ya ukosefu wa akili. Quand nous étions dans l'ignorance, Tulipokuwa ndani ya ukosefu wa akili, nous faisions tout. tulifanya vyote. Mais lorsque Christ est venu Kristo auprès de nous, alipokuja kwetu, nous avons cessé de marcher dans l'ignorance tuliacha kutembea ndani ya upumbavu, parce que désormais nous connaissons la parole de Dieu. maana tayari tulijua neno. Et il dit, Na nasema, conduisez-vous avec crainte mutembee na woga pendant les temps de votre pèlerinage. wakati munakuwa muda kitambo hapa duniani. Et bien aimé, pendant que nous sommes en train de chercher à réussir, Tunapotafuta kufaulu à garder notre réussite, na kushikilia ushindi wetu, souvenons-nous que nous sommes dans un pèlerinage tukumbuke ya kwamba tuko katika qui nous ukimbizi. demande de ressembler Tunaitwa kufanana à celui qui nous a appelés. yule aliyetuita. Et maintenant, qu'est-ce que les péchés? Zambi ni nini? Je ne vais pas entrer dans beaucoup de définitions théologiques, Sitaongelea kwa namna kiteolojia, mais je veux dire que le péché, c'est désobéir au commandement de Dieu. zambi ni kukosa kutii sheria za Bwana. Je sais que nous avons appris ça Tumejifunza hiyo dans la classe d'affermissement. ndani ya mafundisho ya maimarisho, Mais nous sommes en train de nous rappeler ces choses lakini tunakumbusha vitu hivi parce que ça va nous aider dans notre marche maana vitatusaidia katika safari yetu avec le Seigneur. pamoja na Bwana. C'est désobéir au commandement de Dieu. Ni kukosa kutii sheria za Bwana. Dieu a dit, tu ne voleras pas. Mungu alisema usiibe. Et donc quand tu voles, Unapoiba tu as désobéi. umekosa utiifu. Il a dit, Alisema tu ne convoiteras pas hautatamani la maison de ton prochain. nyumba ya jirani, Et donc quand tu convoites, maana unatamani tu as péché. umefanya zambi. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Hautafanya ushuhuda ya uongo. Et quand tu fais un faux témoignage, Unaposhuhudia uongo c'est que tu as péché. umefanya zambi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu as désobéi Maana umekosa au kutii commandement de Dieu. sheria za Bwana. Mais il y a aussi Vile vile kunakuwa des choses vitu que nous pouvons faire, mais qui
nous amènent à désobéir aux commandements de Dieu. ambazo tunaweza kufanya na vinatusukuma kukosa kutii Par sheria za exemple, Bwana. Kwa mfano, Ésaïe 53, chapitre 6. Isaya 53, Ésaïe 53, chapitre 6. Isaya 53 verse ya 6, La Bible nous dit Biblia inasema que nous étions tous errants. tulikuwa tukizunguka. Ésaïe 53, 6, la Bible dit, Biblia inasema nous étions tous errants comme des brebis. tulizunguka kama vile kondoo. Chacun suivait sa propre voie. Kila mtu alifuata njia yake. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Na Bwana alishusha juu yake zambi zetu zote. Chacun suivait sa propre voie. Kila mtu alifuata njia Il yake. n'y avait pas de direction. Kulikuwa kuna Il maelekezo. n'y avait pas de chef. Kulikuwa kuna kiongozi. Il n'y avait personne qui pouvait montrer la direction aux autres. Hakuna ambaye angelionyesha njia wengine. Chacun faisait ce qu'il voulait. Kila mtu alifanya Et mapenzi parce yake. que chacun faisait ce qu'il voulait, Maana kila mtu alifanya mapenzi le yake. châtiment est tombé sur lui. Na pigo lilishuka juu yake. Il est tombé sur lui qui? Jésus. Nani yule? Ni Yesu. Et donc, Ni kusema marcher sans direction, kutembea bila mwelekezo c'est aussi un péché devant Dieu. ni zambi mbele za Mungu. Alléluia. Amen. Quand nous errons, nous ne savons pas où nous allons. Tunapoenda bila mwelekezo Quelque part, c'est un péché ni devant zambi Dieu. mbele za Mungu. Parce que à cause de cela, Kwa ajili ya hiyo le châtiment est tombé sur lui. pana pigo limshukia yeye. Jacques, j'aimerais que nous puissions les lire tous ensemble. Tusome pamoja kitabu cha Yakobo. Qu'on nous projette Jacques chapitre 4 verset 17. Yakobo sura yake ya 4 mstari wa 17. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4 verset 17. Yakobo 4:17. Lisons tous ensemble. Tunasoma pamoja. Est-ce qu'on peut encore lire à haute voix et avec courage? Je sais que nous sommes fatigués. Tusome na nguvu. Celui qui sait faire le bien Anayejua kufanya mazuri et qui ne le fait pas na ayafanye commet un péché. anatenda zambi. Alléluia. Amen. Quand tu peux faire le bien Wakati unafanya mema et que tu n'arrives pas à le faire, na ufikie kufanya kweli kweli hiyo mema, tu commets un péché. unafanya zambi. Alléluia. Amen. Comme nous venions de dire tantôt, Kama tumetoka sema, le péché, c'est désobéir au commandement de Dieu. zambi ni kutokutii sheria za Mungu. Alors voyons ce que Dieu dit Nini Mungu anasema par rapport à la désobéissance à ses commandements. kuhusu kukosa kutii sheria zake? Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15. J'ai dit qu'aujourd'hui nous allons lire beaucoup de textes. Samueli wa kwanza 15. Et notre sous-thème, nous allons nous rappeler que c'est vivre la sanctification Mada yetu ni kuishi utakaso pour une réussite durable. kwa ajili ya kufaulu ya kudumu. 1 Samuel chapitre 15, Samueli wa kwanza 15 versets 23 à 24. verse ya 23 hadi 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la désobéissance? Biblia inasema nini hapo kuhusu kukosa kutii? J'aimerais aussi que celui qui a la Bible Swahili nous le lise. 1 Samuel 15, 23 à 24. Samueli wa kwanza sura yake ya 15 23 hadi 24. Est-ce que nous pouvons les lire tous ensemble? Kanisa tunaweza kusoma pamoja? 1, 2, 3. Oui, je l'ai ici. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Kukosa kutii inahukumiwa kama vile mtu anayeabudu sanamu. Ce n'est pas ça. Anayeomba miungu. Le Swahili dit ceci: kwani kuasi ni kama kosa la ufumu.
Et si vous lisez ça dans le français courant, Na katika Biblia français courant, il va vous le dire que la désobéissance, kukosa kutii c'est comme la sorcellerie. ni kama vile uchawi. Et surtout dans la version Darby. Na katika Biblia Darby, La désobéissance kukosa kutii est aussi coupable inahukumiwa que la sorcellerie. kama vile uchawi. Kuasi La désobéissance, ni kama kosa la ufumu. c'est comme la divination. Alléluia. Amen. Donc celui qui désobéit au commandement de Dieu Yule asiyetii sheria la Bwana devant Dieu, mbele za Mungu, c'est comme un sorcier. yeye ni kama vile mchawi. Et puis il dit ensuite, Na anasema pia la résistance. yule anayeshindana. Mkiswahili haiko vile. Celui qui a la Bible en Swahili peut nous donner ça. En Swahili, on dit, ici quand on dit, la résistance ne l'est point, moins que l'idolâtrie, dit, kichwa nguvu, Shindikobe. iko kichwa nguvu ni kama kuabudu sanamu. Yule aliyeshindikobe ni kama mtu anayeabudu sanamu. Alléluia. Amen. Il y a la Bible en Swahili là-bas. J'aimerais que nous puissions lire ça. Tutasoma mu Biblia ya Kiswahili. 1 Samuel chapitre 15 verset 23 à Samueli 24. wa kwanza 15 23 hadi 24. Alors celui qui désobéit, Yule asiyetii il est comparable à un magicien. anafananishwa na yule mfumu. Il est comparable à un sorcier. Anafananishwa na mchawi. Même si tu as volé, Hata kama umeiba, quand tu as volé, tu as désobéi à Dieu. wakati umeiba umemkosea Mungu. Pour Dieu, tu es un sorcier. Kwa Mungu wewe ni mchawi. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut vouloir qu'on dise qu'il est sorcier. Na sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza penda wamwambie kwamba yeye ni mchawi. Alléluia. Tu peux nous lire ça? Amen. Samueli wa kwanza 15 verse ya 23 hadi 24. Kwani kuasi ni kama kosa la ufumu, na kichwa nguvu ni kama kuabudu sanamu na terafi. Kwa sababu umekataa neno la Bwana, yeye vile vile amekukataa wewe. Usiwe mfalme. Amen. Usiwe mfalme. Amen. Amen. Inasema uchawi. Qu'est-ce qu'on a dit? Je ne vois pas. Uchawi. Est-ce qu'on peut lire ça à haute voix? Lisons ça, tusiogope. Benye banaelewa Kiswahili, Kwani lisons. kuasi ni kama zambi ya uchawi, na ukaidi ni kama uovu na kuabudu vinyango. Kwa kuwa amelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe. Usiwe mfalme. Amen. Amen. Alors nous avons dit que le péché c'est désobéir ou c'est la désobéissance au Tumesema commandement de zambi Dieu. ni kukataa kutii sheria za Bwana. Et la désobéissance Kukosa kutii c'est la sorcellerie. ni uchawi. Et Exode chapitre 22, le verset 18, Na Kutoka 22 verse ya 18. Dieu est en train de dire à Moïse, Mungu akonambia Musa, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. usiache mchawi aishi miongoni mwenu. Alléluia. Amen. Et donc, Ni kusema le péché zambi égale la désobéissance, iko moja na la kukosa désobéissance kutii. Kukosa kutii égale la sorcellerie, inakuwa ni uchawi, et la sorcellerie na uchawi égale la mort. inakuwa ni kifo. Alléluia. Amen.
Le salaire du péché, c'est la mort. Malipo ya zambi ni mauti. Alors zambi haiko kwanza kusema bongo. Le péché n'est pas mentir. Zambi haiko kwanza kuiba. Le péché n'est pas voler. Zambi haiko tu kutungiana maneno. Le péché ne veut pas dire simplement Zambi mentir, haiko tu calomnier. kufa usharati. Le péché ne veut pas simplement dire Mais zambi l'adultère. ni kukatala kufanya benye Mungu alisema ufanye. Le péché, c'est refuser à faire ce que Dieu t'a recommandé. Alléluia. Amen. Je vais donner 3 exemples Nitapana mifano tatu de personnes qui ont désobéi, za watu ambao qui walifanya n'ont jamais fait l'adultère, hawajawahi qui n'ont kufanya pas uzinifu, volé, hawakuiba, mais qui ont subi la mort, lakini walikufa, qui n'ont pas excellé hawakuendelea dans leur réussite dans ce qu'ils faisaient. ndani ya yale ambayo Nous walifanya. avons la femme de Lot. Tunakuwa na mke wa Lutu. Et même Jésus, lorsqu'il était en train de parler à ses disciples, Yesu alipokuwa anaongea na wanafunzi alors wake, qu'il leur disait de choses qui allaient venir à la fin de temps, alikuwa akiwaambia vitu ambavyo vitafika kwa siku za alors mwisho. qu'il leur demandait d'être vigilants, Alikuwa akiwaomba kuwa il waangalifu. leur dit, Aliwaambia, souvenez-vous de la femme de Lot. kumbukeni mke wa Lutu. Quand nous lisons Genèse chapitre 19, Tukisoma Mwanzo 19, la Bible dit que Dieu est allé à Sodome et Gomorrhe Biblia inasema Mungu alikwenda Sodoma na Gomora pour aller le détruire. kuweza kuharibu. Parce que son péché était monté jusqu'au Maana trône. dhambi ya Sodoma na Gomora ilipanda La mpaka Bible mbingu. dit qu'Abraham avait intercédé. Abrahamu alifanya Et il maombezi avait dit, si tu trouves 10 justes, na alisema ukikuta wenye haki est-ce 10, que tu vas détruire la ville? je utaharibu mji? La Bible dit que Dieu dit, si je trouve 10 justes, Mungu akasema je nikiwapata ne vais pas détruire la ville. sitaharibu mji. Ça veut dire, Inamaanisha si je trouve 10 personnes nikipata watu 10 qui obéissent à la loi de ambao Dieu, wanatii sheria la qui Bwana, obéissent au commandement de Dieu, wanaotii sheria za je ne Bwana, vais pas détruire Sodome et Gomorrhe. sitaharibu mji. Mais lorsqu'il arrive, Wakati anafika il trouve Lot anakuta Lutu et la famille de Lot. na jamaa lake. Nous allons nous rappeler Tukumbuke que lorsque Abraham quitte son pays, Abrahamu alipotoka nchi il yake est allé avec Lot. alikwenda pamoja na Lutu, Ils ont vécu ensemble. waliishi pamoja. C'est sûr que Abraham a parlé de Lot, Hakika Abrahamu de aliongelea ce Lutu, Dieu qu'il a appelé. Mungu aliyemwita. Lot a connu le Dieu d'Abraham. Lutu alimjua Mungu wa Il a Abrahamu, marché dans la foi d'Abraham. alitembea katika imani ya Il a Abrahamu, vu ce que Dieu a fait à Abraham aliona yale Mungu alifanyia et Abrahamu, même la femme de Lot. na vile vile mke wa Lutu. Même si on n'a pas parlé d'elle, Hata kama wabongelea, elle connaissait déjà les commandements de Dieu. alijua sheria za Bwana, Elle savait ce qu'il fallait faire. alijua ya maana kwa Elle savait kufanya, ce que le Dieu d'Abraham voulait. alijua kile ambacho Mungu Et la Abrahamu Bible dit que alipenda. lorsque les anges arrivent à Sodome et Malaika Gomorrhe, walipofika katika miji yale, Lot n'était pas prêt à livrer les anges, Lutu hakukuwa tayari kuwatoa wale watu wakfu, mais il était prêt à livrer ses filles. lakini alikuwa tayari kupana Et wanabinti à Sodome et Gomorre, katika Sodoma na Gomora. c'était une ville réputée de l'impudicité de toute forme. Ilikuwa mji wa usharati wa Mais kupindukia. voyez, les filles de Lot, Binti wa Lutu elles étaient encore vierges. walikuwa bikira. Ça veut dire que la maman de Lot Ni kusema mama wa Lutu parlait à ses filles, aliongea na binti zake, disait à ses filles aliambia binti de zake craindre les dieux d'Abraham, waogope Mungu wa Abrahamu, de craindre les dieux wagope Mungu qu'ils avaient suivis. waliyemfuata. Ils ont grandi, elles étaient vierges Walikuwa mabikira dans un monde où l'impudicité et l'adultère katika mji ambamo uasherati étaient au top. ilikuwa ya kupindukia. Elles étaient aussi fiancées. Walikuwa na wachumba, Mais elles savaient lakini walijua qu'il n'y a pas de sexe avant le mariage. hakuna kufanya ngono bila ndoa. Alléluia. Amen. Dans un milieu Ndani ya eneo où les péchés étaient au top. ambamo zambi ilikuwa juu, Mais Madame Lot lakini mama Lutu était capable alikuwa na uwezo d'élever ses enfants wa kulea watoto, à se garder dans la pureté. kujichunga ndani ya zambi, mbali na zambi. Alléluia. Amen. Les anges viennent Malaika wanakuja et ils disent wanasema à Lot. na Lutu. Ici nous sommes au verset 17. Hapa tunakuwa kwa versi ya 17. Il dit vous allez partir. Anasema mtakwenda, Prenez tout ce que vous voulez. mchukue yote ambayo Vos mnataka, filles vierges mabinti wenu et bikira leurs fiancés. na Mais la wachumba. Bible dit que les fiancés de leurs filles
Lakini wachumba wa wale mabinti pensaient que l'autre était en train de plaisanter. walizani Lutu ako nafanya mzaa. Et Dieu dit à l'autre, Mungu anamwambia Lutu, partez, enendeni mais ne regarde pas na derrière. msiangalie nyuma. Alléluia. Amen. Depuis tout ce temps, Tangu muda huu wote ils ont connu le Dieu d'Abraham. walimjua Mungu wa Abrahamu, Ils ont connu ses lois. walimjua sheria zake, Et encore Dieu vient, il dit, na Mungu anakuja na kusema ne regardez pas derrière. musitizame nyuma. Alléluia. Amen. Et pendant leur voyage, Na katika safari ils arrivent là où ils allaient. wanafika kule ambapo walikwenda. Et lorsque on a commencé à consumer Sodome et Gomorre, Wakati Sodoma na Gomora ilianza kuungua, la femme de Lot mke wa Lutu a désobéi. akakosa kutii, Elle a regardé derrière. akatizama nyuma, Et la Bible dit qu'elle est devenue un statut de na sel. Biblia inasema akawa nguzo Mais la on chumvi. pouvait dire Lot, Madame Lot, Wangelisema mama Lutu, tu as suivi Abraham. umemfuata Tu as Abrahamu, suivi ton mari. umefuata mume Tu as wako, été même ulikuwa jusqu'au territoire hata katika eneo où hilo l'ange vous a demandé d'aller. ambapo Mungu Mais comment amewaambia expliquer mtoke. que tu as regardé derrière? Je, umeangalia nyuma? Madame Lot n'a Mama pas Lutu. volé. Akuiba? Madame Lot n'a pas connu l'adultère. Mama Lutu akufanya Elle n'a uzinifu? pas menti. Akudanganya? Mais elle a juste regardé derrière Lakini aliona nyuma et tout était fini. na yote ikaishia pale. Alléluia. Amen. Tout était fini. Yote ikaisha. Elle est devenue un statut de sel. Akawa nguzo la chumvi. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, Naambia mtu, quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, unapompokea Yesu maishani, tu as obéi à sa parole umetii sheria pour la première fois. mara ya kwanza, Tu as obéi à ce qu'il a dit. umetii yale aliyosema. Quiconque va recevoir Jésus, Yoyote tampokea Yesu, il va lui donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. anampatia uwezo wa kuwa mwana wa Mais Mungu. dans cette marche, Katika safari c'est une marche d'obéissance en obéissance. ni safari ya kutii ndani ya kutii. Obéissance un jour, Unatii siku moja, obéissance toujours. unaitii siku C'est zote. pourquoi un Pierre nous a dit Ndio maana kitabu que cha lorsque Petro nous sommes inasema, encore sur cette voie de pèlerinage, tunapokuwa ndani ya safari, marchons dans la crainte. tutembee ndani ya woga. Maman Lot Mama Lutu pouvait dire, j'avais quitté chez nous angesema nilitokaka kwetu parce qu'on m'avait parlé d'un Dieu sababu aliniambiaka juu ya puissant, Mungu. d'un Dieu El Shaddai. Mungu aliye El Mais Shaddai. comment je suis ici, je regarde simplement Je derrière, niko hapa naona tu nyuma mais je suis puni. na mimi napata adhabu. Alléluia. Amen. L'obéissance un jour, Kutii siku moja, l'obéissance pour toujours. kutii siku zote. Notre vie doit être une vie d'obéissance chaque jour. Maisha yetu ni maisha ya kutii kila Parce que la siku. désobéissance Kukosa kutii égale à la mort. inakuwa ni kifo. Voyez là où a conduit la désobéissance de la famille de maman Lot. Zameni wapi kukosa kutii kulibeba huyo Lorsque mama. son mari et ses enfants Wakati mume wake na séjournent watoto là où ils étaient, wanafika kule kwenye walikimbilia, ses filles ont couché avec son mari wale binti zake wakazini na baba yao et ils ont eu des enfants. na wakapata watoto. Les filles qui ont quitté Sodome et Gomorre vierges, Wabinti ambao walitoka Sodoma na Gomora bila kujua mwanaume, mais à cause de la désobéissance de maman Lot, lakini juu ya kukosa kutii kwa mama Lutu, il y a eu la mort dans sa famille. mauti ikafika. Alléluia. Amen. La désobéissance Kukosa kutii au commandement de Dieu sheria za Bwana peut freiner notre réussite. inaweza kuzuiza tusiendelee, Et il peut amener la mort dans notre na famille. inaweza kuleta kifo ndani ya jamaa. Mais beaucoup de gens, à cause de la peur, Wengi kwa ajili ya woga, parce qu'ils ont peur des hommes, sababu wanaogopa wanaume, ils se disent qu'est-ce que les gens vont dire. wanasema watu watasema nini. Pendant que tu seras en train de subir les conséquences, Unapokuwa naishi matokeo, ces hommes ne seront pas là. wale watu hawatakuwa. Alléluia. Amen. Obéissance un jour, Kutii siku moja, obéissance toujours. kutii siku zote. Il y a une deuxième personne qui est Saül. Mtu wa pili anakuwa Saulo. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15 à partir du premier verset. Samueli wa kwanza 15 kuanzia versi ya kwanza. La Bible dit que Samuel le prophète, Nabii Samueli il va auprès de Saül anamwelekea
Il lui dit, Saül, rappelle-toi, Anasema Saulo, kumbuka, c'est moi qui t'ai oint roi. ni mimi nimekupaka mafuta kama mfalme. Écoute ce que dit l'Éternel. Sikia kile ambacho wa milele anasema. Il dit, va frapper Amalek Anasema uende ukapiga et Amaleki dévouer à l'interdit tout ce qui lui appartient. na uharibu yote ambayo anakuwa Tu nayo. n'épargneras point Usiepushe kitu. et tu feras mourir hommes, Utaua wanaume, femmes, wanawake, enfants, watoto, nourrissons, wachanga, bœufs, nyama, brebis, makondo, chameaux et ânes. ngamia na kila nyama yote. Tu ne vas épargner personne. Usilinde kitu. Mais lorsque Saül arrive sur les champs de bataille, Saulo alipofika kwa shamba la mapambano, il voit qu'il y a des bœufs, akaona pana mangombe za kunona, il y a des bœufs gras, mangombe zinazonona. et il dit ces bœufs on ne va pas tuer. Akasema hivi nono usiue. Et la Bible dit au verset 9, Na kwa versi ya 9, ils épargnèrent le roi Agag. wakamkinga mfalme Agagi. Alors que Dieu avait déjà dit qu'il fallait tout exterminer. Ijapokuwa Mungu alikuwa amesema uweni vyote. Et il avait épargné tous les meilleurs brebis. Na akakinga mbuzi, kondoo nzuri zote. Et la Bible dit ils dévouèrent ce qui était méprisable. Na akateketeza vile ambavyo vilikuwa havina samani. Alléluia. Amen. Dieu lui dit tu vas tout égorger. Mungu anasema teketeza yote. N'épargne rien. Usikinge kitu. Mais lui, il égorge les méprisables. Lakini yeye anateketeza visivyokuwa na samani. Alors, lorsque Samuel vient auprès de lui, Samueli alipokuja kwake, il entend des bruits. anasikia fujo. Il dit à Saül, mais quel genre de bruit je suis en train d'écouter? Anaambia Saulo, ni fujo gani niko nikisikia? Il dit, ce sont les brebis que j'ai considéré que je ne devrais pas égorger. Anasema ni kondoo ambazo niliona kwamba hizi tusiziue. Et Samuel lui rappelle, qu'est-ce que je t'ai dit? Na Samuel akamwambia nilikuambia nini? Et il dit, mieux vaut les sacrifices, mais l'obéissance que les sacrifices. Na Samuel akamwambia kutii ni bora kuliko zabihu. Et c'est là qu'il lui dit, Na ni hapo anamwambia la désobéissance kukosa kutii est aussi coupable inahukumiwa que la sorcellerie. kama vile uchawi. Bien-aimés, quand nous obéissons à moitié, Wakati unatii Mungu kipande, ça s'appelle la désobéissance. hiyo ni ukosefu. Alléluia. Amen. Quand tu obéis à moitié, Wakati unatii kipande, ça s'appelle la désobéissance. hiyo ni kutokutii. Oh, je vais d'abord commencer à travailler. Ndaanza Et kwanza puis, tumika. je suis en train de servir, mais je vais encore faire alors que Dieu t'a dit, laisse tout et sers-moi. Mungu alikuambia acha unitumikie. La semaine passée, le serviteur de Dieu, Christophe, nous a dit, quand tu vas commencer d'abord à amasser, à avoir ce que tu veux avoir pour servir le Seigneur, tu es en train d'insulter Dieu. Et moi, je suis en train d'ajouter que le Seigneur te considère comme un sorcier. Wakati unakuwa ukitafuta kwanza upate venye unawinda njoo mtumikie sasa Mungu, hapo uko unafanya dhambi. Na mimi naongezea wewe ni kama mchawi. L'obéissance à moitié égale désobéissance. Kutii kipande inamaanisha kukosa kutii. Et c'est coupable devant le Seigneur. Na Mungu anahukumu hiyo. Alléluia. Amen. La troisième personne, et ici, à cause de la désobéissance, Kwa ajili ya kukosa kutii, Saül a perdu le royaume. Saulo alipoteza ufalme. Ses enfants qui devaient le succéder, Watoto ambaye le jour de wangelikuja sa nyuma mort, yake, ils sont morts avec lui na walikufa pamoja naye à cause de la désobéissance. kwa ajili ya kukosa kutii. Quand bien même il est resté sur le trône, Hata kama alibaki kwenye kiti, mais Dieu le voyait déjà comme un mort. Mungu alikuwa anamuona kama vile mufu. Et sa réussite en tant que roi Na ushindi wake kama mfalme n'a pas déterminé, n'a pas duré. haikudumu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut avoir une réussite durable? Je mtu angelifaulu kwa namna ya kudumu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réussir durablement? Pana mtu anatamani kushinda kwa namna ya kudumu? Alors je te dis que obéir à moitié, c'est une désobéissance. Kutii nusu ni ukosefu wa kutii. Il y a la troisième personne qui s'appelle Ève. Mtu wa tatu ni Hawa. La Bible dit dans Genèse chapitre 3 du 1er au 3e Ndani ya Mwanzo 3:1 hadi 3, que les serpents étaient venus la tenter. nyoka alikuja kumjaribu. Et il dit, est-ce que
sincèrement, Dieu a dit que vous ne mangerez pas de l'arbre, du fruit de cet arbre. Akamwambia kweli kweli Mungu alisema mtakula matunda ya mti huyu. La Bible dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger Akaona kwamba hiyo tunda ilikuwa nzuri kwa kula et agréable à la vue. na njema kwa kuona. Mais pour avoir mangé, Lakini sababu alikula, la mort est entrée dans le monde. kifo ikaingia duniani. À cause de sa désobéissance, Kwa ajili ya kukosa kutii kwake, la mort est entrée dans le monde. mauti ikaingia duniani. Même aujourd'hui, bien-aimés, Na hata leo les diables continuent à tenter. shetani anaendelea kujaribu. Et les gens continuent à voir les arbres Watu wanaendelea kuona miti, bons à manger et agréables. matunda iliyo nzuri kwa kukula na iliyo tamu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui continuent à manger Kuna wengine wanaendelea kula et qui apportent la mort dans leur famille. na wanaleta mauti katika jamii Alors, la zao. désobéissance a plusieurs facettes. Ukosefu ama kutokutii una sura nyingi. Et ces facettes, nous les voyons dans Galates chapitre 5, verset 19. Na tunaona katika Wagalatia 5:19 hiyo. Et c'est là que Paul est en train de dire aux Galates Napo Paulo anaambia Wagalatia, que ceux qui font les choses semblables wanayofanya vitu kama hivyo n'hériteront pas le royaume de Dieu. hawatarithi ufalme wa mbingu. Ceux qui font les choses semblables Wanayofanya vitu kama ne hivyo vont pas arriver là où ils vont. hawatafikia pale ambapo Et ces choses sont wanaenda. l'immoralité. Na hii ni kukosa. La désobéissance peut se manifester en immoralité. Ukosefu ama kutokutii Ça peut se unaonekana kupitia manifester uzinifu. en impureté. Kukosa kujitakasa Ça peut se manifester en culte d'idole. na kuabudu masanamu. Il y a des gens qui se disent chrétiens, Kuna watu wanajiambia kuwa mais qui Wakristo, continuent à adorer les idoles. lakini wanaabudu miungu. Ça peut être les gens qui se haïssent les uns les autres. Wanachukiana wao kwa wao. Tu as reçu le Seigneur Jésus, Umempokea Yesu, mais tu hais les gens unachukia watu à cause des blessures peut-être. kwa ajili ya vidonda vya Tu te ndani. donnes raison Unajipatia de sababu ne pas aimer les gens. ya kutopenda Mais watu. je suis en train de te dire Lakini qu'il y nakwambia a la loi de Dieu kuna sheria à ya Mungu laquelle tu es en train de désobéir. na unakosa Parce que la kutii. Bible dit, Biblia inasema aimez-vous les uns les autres. mupendane wamoja na wengine. Priez pour ceux qui vous persécutent. Muombe wale Bénissez wanaowatesa. vos ennemis. Mubariki adui Alors que zenu. tes blessures, que tout ce que tu as connu, Yote ambayo ulikutana ne nayo t'amène pas à désobéir à la loi de Dieu. isikusukume kutokutii sheria la Bwana. Parce qu'il y a une conséquence à cela. Kuna matokeo Il y a mbaya. des gens qui se querellent, Kuna watu wanapigana, des jaloux, waliona wivu, des gens qui sont dominés par la colère, watu waliona hasira kubwa, les gens qui se divisent en parties, watu wanagawanyana, d'autres qui se livrent à l'ivrognerie. wengine wako ndani ya ulevi. Ces personnes Watu wale n'ont pas droit au royaume de Dieu. hawastahili kurithi ufalme wa mbingu. Il y a des gens qui n'ont pas avancé Kuna watu wao kuendelea parce qu'ils n'ont pas supporté l'avancée des autres. sababu hawakufurahi kuona wengine wanaendelea, Pourtant, ils sont à l'église ijapokuwa wako ndani ya et kanisa ils ont besoin d'une avancée durable. na wanahitaji kuendelea ya kudumu. Et ce soir, Jioni ya leo je suis en train de dire à quelqu'un, namwambia mtu, Pierre a marché avec Jésus, Petro ametembea na Yesu, mais il avait encore des faiblesses. alikuwa na madhaifu. Ce que nous appelons des faiblesses, Hiyo madhaifu ce sont des désobéissances à Dieu, inakuwa ni ukosefu wa kutii Mungu, mais qui sont punissables. na hiyo inaweza Mais je kuadhibiwa. veux te dire que Dieu connaît. Mungu anajua, Il te connaît. anakujua. C'est pourquoi il a dit à Pierre, Ndio maana aliambia Petro, Pierre, tu marches avec moi. Petro unatembea Ça nami. fait 2 ans tu marches avec moi. Inakuwa miaka 2 Ça fait ukitembea 3 nami. ans tu marches avec moi. Inakuwa miaka 3 Et je veux ukitembea dire nami. à quelqu'un Naambia mtu qui continue à marcher dans la désobéissance, anaendelea kutembea ndani ya dhambi, peut-être que tu n'as pas obéi à ce que le Seigneur t'a dit. yawezekana ukutii yale Mungu Le amesema. Seigneur t'a dit, Bwana amesema je veux que tu me serves. nataka Le unitumikie. Seigneur t'a dit, Bwana amesema je veux que tu serves les autres. nataka utumikie Le wengine. Seigneur t'a dit, Bwana amesema je veux
que tu serves les autres. utumikie wengine. Possible que tu ne voles pas. Yawezekana auibe Possible que tu ne mens pas. au useme uongo Possible que tu n'aies pas adultère. au uko na zini Possible que tu n'aies pas querelleur. au uko mtu wa fujo. Mais il y a des choses que le Seigneur t'a interdit. Lakini kuna vitu Mungu amekukataza Mais jusque-là, tu donnes des raisons na valables. unakuwa na masababu. Je suis en train de te dire ceci. Nakwambia hivi, Jésus dit, Yesu anasema, Pierre, Petro, Satan t'a réclamé. shetani amekudai, Mais j'ai prié pour toi. lakini nimekuombea. Quand tu seras converti, Unapotubu, affermis tes frères. ukiokoka, imarisha ndugu zako. Alléluia. Amen. Quand tu seras converti, Utakapookoka, converti, affermis tes frères. imarisha ndugu zako. Jean chapitre 8, Yohana 8, la Bible dit que Jésus était à la montagne pour prier Yesu alikuwa akiomba mlimani et il descendit à la synagogue na akashuka kwenye pour sinagogi aller enseigner. kwenda kufundisha. On lui amena une femme adultère Wakamletea mke ambaye alikuwa mzinifu. et les pharisiens lui dirent, Wafarisayo wakamwambia, nous avons attrapé cette femme en flagrant délit huyu mama d'adultère. tumemkuta ndani ya uzinifu. Et Moïse nous a dit Musa ametuambia que de telles personnes, watu kama hawa nous devons les lapider. tutawapiga La mawe. Bible dit que Jésus écrivait par terre. Yesu aliandika kwenye Et ils udongo, ont continué à dire, cette femme wakasema huyu mama mérite d'être lapidée. anastahili kupigwa Pourquoi? mawe, Parce que son péché a été visible. maana zambi yake imeonekana. Tout le monde pouvait voir son péché. Kila mtu aliona hiyo zambi. Mais la Bible dit, Biblia inasema, Jésus leur dit, Yesu aliwaambia, que celui qui n'a point de péché ambaye ana zambi jette le premier atupe la pierre sur cette femme. jiwe wa kwanza juu ya huyu La Bible mwanamke. dit, accusés par leur conscience, Zamiri zao zikapiga ils se retiraient un à un. na wakaanza kutoka wenyewe. Pourquoi? Kwa nini? Parce que quand les menteurs Wakati mtu wa uongo regardaient, alikuwa ils akiona, disaient, moi je mens en cachette. alikuwa anasema si mimi nadanganyaka, Je ne vais pas jeter la pierre. sitapiga jiwe. L'intercesseur colporteur, Yule muombaji ambaye accusé ni par sa wakuteka, conscience, zamiri yake kagonga, il dit, je ne vais pas jeter la pierre. akasema sitatupa Les jiwe. choristes jaloux, Yule mwimbaji aliye na quand il wivu voit alipoona en lui-même, ndani il se mwake, dit, je ne vais pas jeter la pierre. akasema sitatupa jiwe. Bien langu. aimé, tous ces péchés qui te font pleurer seul à seul avec toi. Hizo zambi ambazo Parce que zinakushitaki tous ndani ici, nous mwako, sommes à l'assemblée des saints. sote ni kundi la watakatifu. Mais il y a des péchés. Lakini kuna mazambi. Chaque jour, tu dis, Seigneur, Kila siku nasema Mungu, je n'aime pas les autres. sipendaki J'ai encore wengine. calomnié. Niliteta. Je suis égoïste. Najipenda. Bien aimé, ce soir, Jioni ya leo le Seigneur est en train de te dire, Mungu ako nasema, l'ennemi t'a réclamé. adui amekudai. Tu es saint par position. Uko Mtakatifu. uko mtakatifu kupitia nafasi, Parce que tu m'as reçu. maana umenipokea. Mais il y a quelqu'un qui est en train de te réclamer. Pana mtu ambaye Il anakudai, ne veut pas que tu avances. apendi uendelee, Parce que tu as des choses qu'il réclame en toi. maana una vitu ambavyo anadai ndani Et mwako, il est en train de te demander de te convertir. nako nakwambia utubu. Alléluia. Amen. Il est en train de te demander de te convertir. Anakuomba utubu. Celui qui nous a appelés est saint. Aliyetuita ni mtakatifu Et il veut que nous puissions les na ressembler. anapenda tumfanane. Parce que toutes les fois que nous allons désobéir, Kila mara tunapokosa kutii, nous allons freiner les processus. Nous allons freiner le processus tunazuiza hatua de notre avancée ya kuendelea kwetu, et même nous pouvons les détruire na définitivement. tunaweza kuiharibu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ce soir Magharibi ya leo pana mtu peut dire à Jésus, anaweza kuambia Yesu, je reconnais najua que j'étais désobéi. ya kwamba nimekosa kutii. Je ne vais pas demander à quelqu'un de pouvoir lever son doigt, Sitaomba mtu aweze kuinua mkono wake, mais je vais mettre chacun devant sa conscience. lakini kila mtu achukue zamiri Dans le processus de ma sanctification, ndani ya hatua ya kujitakasa kwangu. Seigneur, je viens que tu puisses me pardonner. Bwana, nakuja unisamehe. Alléluia. Amen. Parce que la désobéissance peut conduire la mort à ma famille. Kukosa kutii inaweza kuua. Possible Jamaa. que tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille?
Yawezekana unajiambia nini iendeke katika jamii la. Mes enfants deviennent insupportables. Watoto wangu wakamatiki. Possible que tu es la femme de Lot. Yawezekana uko mke wa Lutu. Tu t'es déjà retourné. Umeshageuka. Tu as déjà désobéi. Umeshakosa kutii. Il y a personne qui peut donner l'orientation. Hakuna ambaye anaweza kupana mwelekezo. Il y a personne qui peut donner la direction. Hakuna ambaye anaweza kupana mwelekezo. On pouvait voir la statue de la femme de Lot. Kulikuwa sanamu ya mke wa Lot hapo. Mais il paraît que lorsque Dieu te voit, il voit un statut de sel. Yawezekana Mungu anapokuona wewe ni kama sanamu ya chumvi. Cet après-midi, dis à Dieu, pardonne-moi. Ambia Mungu nisamehe. Sikumtafuta ni yeye aliyekuja kwangu, ingawaje dhambi makosa yangu, Yesu alinipenda wa kwanza, nikamwamini yeye, kanisamehe dhambi. Upendo wake Yesu wanishangaza. Sikumtafuta mimi, sikumtafuta, ni yeye aliyekuja kwa. Est-ce que nous pouvons nous lever pendant que nous chantons ces cantiques? Makosa yangu Yesu alinipenda wa kwanza, nikamwamini. Yes, yeye kanisamehe dhambi. Upendo wake Yesu wanishangaza. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema, rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Tuimbe Yesu, 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 huyu Yesu, huyu Yesu rafiki mwema, rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Seigneur éternel, nous t'aimons parce que tu as été le premier à nous aimer. Bien-aimé, ce soir, je suis en train de te dire que la grâce est encore là. La grâce est là. La Bible dit que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Alors que tu vis encore, tu as encore la grâce de pouvoir réparer avec le Seigneur. Tu as encore la grâce de réparer avec le Seigneur. Bien, toi-même tu connais la faiblesse que tu as. Nous pouvons l'appeler faiblesse, mais le Seigneur est en train de voir que c'est une désobéissance. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai échoué, je n'y arrive pas. Pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. J'ai été sauvé, mais je suis réclamé. Quand je suis tenté, je n'arrive pas. Je n'y arrive pas, Seigneur. Aide-moi, Seigneur éternel. Aide-moi à t'obéir. J'ai échoué dans mon avancée parce que j'ai désobéi à ta voix. Je me suis compté juste. J'ai été juste à mes propres yeux. Mais Seigneur,
possible que je t'ai désobéi. nimekosa Pardonne-moi, Seigneur éternel. nisamehe, Pardonne-moi, ô Dieu de gloire. nisamehe Mungu wa utukufu. Pardonne-moi, Seigneur éternel. Nisamehe Bwana, Pardonne-moi, ô Dieu de gloire. nisamehe Mungu. J'ai obéi à ta parole. Nimetii J'ai sheria, obéi à ta parole. nimetii neno. Pour la première fois, Mara ya kwanza quand tu m'as demandé uliponiomba d'ouvrir ma porte à toi, nifungue mlango, la porte de mon cœur, mlango wa moyo je l'ai wangu ouvert. nilifungua, Je t'ai reçu. Mais nilikupokea, il s'avère, Seigneur, lakini qu'il y a des choses kuna vitu auxquelles je n'ai pas obéi. ambavyo sikutii. Pardonne-moi, Seigneur éternel. Nisamehe Bwana, Pardonne-moi, Seigneur éternel. nisamehe Bwana. J'ai échoué, Seigneur éternel. Nimeshindwa, J'ai échoué, oh Dieu. nimeshindwa Mungu, Pardonne mon incrédulité. nisamehe. J'ai été incrédule. Sikukuwa, J'ai été incrédule. nilikuwa mtu J'ai fait les choses à moitié. nilifanya vitu, J'ai fait les choses à moitié. nilifanya vitu. Seigneur éternel, pardonne-moi. Bwana nisamehe, Pardonne-moi, Seigneur éternel. nisamehe Bwana. Je divise les gens. Je divise les gens sans les savoir. Nagawanyaka watu, Je divise les gens sans les savoir. nagawanyaka watu, Je divise les gens sans les savoir. nagawanyaka Seigneur watu. éternel, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur éternel. Samehe Bwana, Pardonne-moi, Seigneur éternel. samehe Bwana, Pardonne-moi, ô Dieu de gloire. samehe Mungu, Pardonne-moi, Seigneur éternel. samehe Bwana. Pardonne-moi, Seigneur éternel. Samehe Yahweh. Ne m'impute pas ce péché, ô Dieu des Usiniachie dhambi armées. hiyo. Mais j'ai besoin de ta grâce. Nahitaji J'ai neema, besoin de ta grâce. nahitaji Bien-aimé, est-ce que tu peux réclamer la grâce de Dieu ce soir? alika neema ya La Bwana Bible juu yako. dit que Jésus-Christ Yesu Kristo a été tenté en toutes choses, alijaribiwa kwa njia mais zote, il n'a point commis de péché. lakini hakufanya Il dhambi, n'a pas commis de péché. hakufanya dhambi. Tu vas dire Jésus, Utasema Yesu, je vais te ressembler. natamani Je fanana vais nawe, te ressembler. nataka La fanana Bible nawe. dit qu'il a été obéissant, Alikuwa mtiifu, non seulement une seule fois, hapana limoja, mais il a été obéissant alikuwa mwaminifu jusqu'à la mort à la croix. hadi kwenye kifo Jusqu'à msalabani, la mort à la croix. kwenye kifo Tu vas msalabani. dire Seigneur, Unasema Bwana, aide-moi à t'obéir. nisaidieni kutii, Aide-moi à obéir ta parole. nisaidieni tii neno Par lako, moments, ça sera difficile. bila wewe Mais sitaweza. dis à Dieu, Jésus, Ambia Yesu, Jésus, j'ai besoin de toi. nakuhitaji, Jésus, j'ai besoin de toi. nakuhitaji. Yekerebosa.